Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, ravie de vous retrouver pour la troisième séance du mois de mai. Et aujourd'hui, on va faire une séance avec peu d'appui, donc on va peu utiliser nos poignets, donc c'est parfait pour les personnes qui sont un petit peu fragiles de cette zone. Par contre, pour les personnes qui ont des soucis au niveau des genoux, je vous conseillerais de ne pas faire cette séance. Je suis désolée, mais je pense que ça risque d'amplifier vos douleurs. Après, rien ne vous empêche de tester. Par contre, vous arrêtez quand vous sentez que c'est plus confortable pour vous. Pourquoi est-ce qu'on va solliciter nos genoux? Parce qu'on va beaucoup travailler au niveau de l'équilibre et vous allez voir, on va faire des séances un petit peu différemment de d'habitude. On va essayer d'accepter un peu le changement. Et pourquoi est-ce que changement et plénitude vont bien ensemble? Tout simplement parce que pour arriver à trouver la plénitude, eh bien, à un moment, il va falloir passer par l'acceptation que tout change et tout est amené à changer. C'est un sacré sujet, donc on va y aller tranquillement, hein, vous inquiétez pas. Avant d'aller plus loin, vous savez que si vous voulez participer un petit peu à ce que je vous propose ici, ces cours sont sur donation, donc vous avez un lien Utip dans la barre d'infos. Et d'avance, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Merci pour votre générosité et si vous pouvez pas, parce que c'est tout à fait possible de ne pas pouvoir, pensez juste à partager la vidéo, c'est une manière, aussi de partager un petit peu mon travail. Pour aujourd'hui, vous allez juste avoir besoin d'un tapis. Essayez d'avoir un mur pas trop loin si vous sentez que votre équilibre est un petit peu précaire. Et il vous faudra juste une brique. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Et aujourd'hui, on va commencer en Baddha Konasana. Alors au lieu de Sukhasana, donc voilà, c'est une manière déjà de changer un petit peu nos habitudes. Vous pouvez le faire sans la brique ou vous pouvez le faire avec la brique sous les fesses, ce qui vous paraît le mieux. Euh, N'essayez pas d'avoir les genoux super proches du sol, c'est tout à fait OK s'ils sont levés, même s'ils sont très levés, il y a pas de souci. Il faut juste que ce soit confortable. Si jamais vous voulez les supporter, vous pouvez placer les mains juste en dessous des genoux. Ça va vous aider à un petit peu stabiliser la posture et en même temps, vous en profitez pour un petit peu ouvrir la région du cœur. OK, donc vous trouvez la variante de Baddha Konasana qui vous parle le plus et qui vous paraît le plus adapté à votre corps et je vous inviterai ici à fermer les yeux. Ici, simplement observez votre respiration. De manière calme, tranquille. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre esprit. Même si vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans l'esprit, c'est OK. Laissez venir et laissez repartir. Ça peut vous aider. Imaginez un ciel et imaginez vos pensées comme des nuages. Imaginez que les pensées sont poussées par le vent, qu'elles viennent, qu'elles passent, qu'elles repartent. Si ça a du sens pour vous, vous pouvez placer une intention pour la pratique du jour, en lien à votre sankalpa, à une intention par rapport à une valeur qui vous tient à cœur. Et cherchez à l'ancrer profondément en vous et comme ça, à chaque fois que vous sentirez votre esprit divaguer un petit peu, vous pourrez y revenir. Délicatement. Après une dernière belle inspire, ouvrez un petit peu plus la région du cœur. Vous pourrez détendre un tout petit peu l'oreille droite vers l'épaule droite. Inspirez ici et à l'expire, on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Puis on reviendra au centre. Je vais vous inviter à venir dans Upavishta Konasana. Donc pour ça, prenez juste le temps d'ouvrir les jambes. Si jambes tendues, c'est OK. Parfait. Si vous avez besoin de plier les jambes, c'est tout à fait OK. Placez la pulpe des doigts devant vous, juste histoire de vous repousser un petit peu pour bien allonger le buste.
On va poser la main droite au niveau de la jambe droite, par exemple, soit au niveau du genou, au niveau du tibia. Vous allez étirer le bras gauche dans le ciel, chercher à bien vous allonger. Et à l'expire, basculer un tout petit peu. Mais vous ne voulez pas trop tourner, enfin, vous voulez pas trop casser le buste, vous voulez vraiment avoir les deux côtés du buste assez longs et étirer. Si vous sentez que la fesse gauche se soulève un petit peu, c'est pas très grave, c'est parce que ce qu'on veut ici, c'est vraiment étirer les deux côtés du buste. Donc on étire, très bien, on reviendra au centre, vous pouvez placer la main gauche sur le tibia gauche, on étirera le bras droit dans le ciel, peut-être le long de l'épaule. On inspire ici, à l'expire, peut-être on bascule un petit peu. Cherchez à bien vous étirer. Cherchez à trouver l'étirement dans les deux côtés du buste. D'air, inspire. Et on reviendra au centre. Parfait. Placez la pulpe des doigts derrière vous et cherchez ici à tirer le sternum vers le haut, à ouvrir un petit peu les épaules. Vous allez sentir que vous rapprochez les omoplates vers la colonne vertébrale. Donc sentez bien cette action des scapulas, donc c'est l'autre petit nom des omoplates. Et ouvrez vraiment la région du cœur. Alors bien sûr, c'est une image, mais cherchez à sentir l'expansion des poumons dans votre cage thoracique. C'est un peu moins poétique quand même. Allez, dernière belle inspire. Et à l'expire, on revient. Vous allez pouvoir revenir vers l'avant du tapis. On va venir tranquillement préparer Navasana, donc préparer le bateau. Donc vous allez placer les mains juste au niveau des genoux. On va chercher à bien allonger le buste. À l'expire, basculer un petit peu vers l'arrière et on va descendre, pas trop bas, mais jusqu'au moment où vous allez sentir que les pieds ont tendance à se soulever, que vous sentez un petit peu moins. Puis on inspire, vous revenez vers l'avant, vous cherchez à tirer un petit peu la région du cœur vers l'avant. Et à l'expire, on bascule. Donc parfois, si vous avez envie de travailler un petit peu votre force au niveau du ventre, pensez à ces postures-là aussi. Inspirez, on revient. On n'est pas toujours obligé de faire des planches, hein, bien au contraire. Et à l'expire, on bascule. Cherchez à bien sentir et on remonte. Nickel. Là, vous allez venir ouvrir les pieds et on va essayer, alors avec ou sans les mains, ça dépend, de venir se redresser en malasana. Alors moi ce que je fais, je triche un petit peu, je ramène mes pieds un petit peu vers moi et je fais un écartement assez petit, à peu près de la largeur du bassin, voire un petit peu moins, et après hop, normalement on lève. Alors c'est pas toujours facile la première fois, mais voilà, vous pouvez vous entraîner un petit peu. On va placer les coudes de chaque côté des genoux et vous allez ouvrir les mains vers l'extérieur. Et là, vous allez essayer de ne pas avoir le dos qui s'arrondit, mais avoir le dos droit, le plus droit possible en tout cas. Et vous allez vraiment chercher à remonter le plancher pelvien. Donc on dit parfois en yoga, on active Mula Bandha, donc vraiment c'est cette action de verrouiller un petit peu tous les muscles autour du plancher pelvien pour avoir l'impression que, hop, ça vous soulève un petit peu les fesses. Donc prenez conscience de ça. Ouvrez un petit peu la région du cœur, de notre guirlande. On inspire, à l'expire, on va venir pousser, inspirer, lever les jambes dans le ciel. Expire, on redescend en malasana. Inspirez, peut-être le temps de bien ouvrir la région du cœur. Expire, on repousse avec les jambes, on se redresse, bras dans le ciel. Expire de nouveau, on relâche les bras vers le sol, on revient en malasana. Inspirez, on ouvre, et à l'expire tranquillement, on remonte. Bras dans le ciel, expire, main devant le cœur, on ouvre et on relâche. Parfait. On va maintenant venir retrouver la posture de l'arbre, donc c'est une posture que vous connaissez peut-être. C'est une posture un petit peu d'équilibre et c'est une posture qui nous oblige à vraiment avoir de la concentration et avoir nos pieds bien ancrés dans le sol. On va commencer par prendre appui avec le pied droit. Vous allez venir soulever la jambe gauche, ouvrez le genou vers l'extérieur. Trois options, donc soit vous placez le pied au sol, talon sur la cheville, soit l'arche de votre pied dans le creux du mollet,
soit vous attrapez le pied, vous le placez à l'intérieur de la cuisse. Si vous êtes au niveau du genou, évitez juste d'appuyer trop fort et privilégiez vraiment le fait d'avoir le moins de contact possible, ça va vous obliger à bien travailler. Donc voilà, donc vous avez plusieurs variantes, vous choisissez celle qui vous convient. On glisse un petit peu le coccyx vers le bas et on inspire, on lève les bras dans le ciel. Levez les bras comme c'est le plus naturel possible, sans forcément essayer de ramener les épaules vers le bas. Cherchez vraiment à avoir quelque chose de très physiologique et d'essayer vraiment d'étirer les bras vers le ciel. Puis comme tout change, on va basculer un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre, puis on va venir un petit peu amener les bras vers l'avant. On va regarder vers le haut. On va regarder vers le côté gauche, vers le côté droit. On reviendra au centre. Et comme tout change, on relâchera tranquillement. On reposera le pied gauche au sol. Pliez, dépliez, observez comment vous vous sentez après cette posture. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on prend appui avec le pied gauche cette fois-ci. Vous allez soulever le genou droit, ouvrez le genou vers l'extérieur. Je vous remonte les variantes. Pied au sol, arche du pied dans le mollet, au niveau du genou mais sans appuyer, ou sinon à l'intérieur de la cuisse. Okay. Une fois que vous avez ça, rentrez le coccyx, levez les bras dans le ciel, levez les bras tranquillement, sans relâcher les épaules. Cherchez à étirer les doigts vers le haut. Cherchez à sentir la connexion de vos pieds, de vos orteils dans le sol et de vos mains vers le ciel. Puis on va basculer un peu d'un côté et de l'autre. Puis on va venir un petit peu vers l'avant. Puis on va venir un petit peu plus se pencher d'un côté en regardant de ce côté. Puis de l'autre côté en regardant de l'autre côté. Puis on reviendra au centre. On s'étirera une dernière fois. Cherchez à sentir votre solidité. Ouvrez les bras et relâchez. On détend les jambes. C'est ok, c'est un moment où vous avez perdu l'équilibre. De toute façon, on peut toujours le retrouver. C'est ça l'avantage. Puis on va maintenant partir avec notre petite brique. Donc vous allez prendre une brique et vous allez voir, habituellement on n'utilise pas forcément trop les briques pour ça. Mais là on va marcher sur la brique. Alors je vous informe juste, si vous avez une brique en mousse, ça va être beaucoup plus difficile que si vous avez une brique en mousse un peu dure ou que vous avez une brique en liège. Donc c'est ok, mais c'est juste sachez que vous avez comment dire, une difficulté supplémentaire à gérer. On va poser le pied droit sur la brique. Vous allez chercher ici à bien enfoncer le pied dans la brique. Cherchez à soulever le genou gauche. On inspire ici, glissez les bras en arrière. À l'expire, on basculera dans un guerrier 3. Ok, on recommence. Encore, hop, 2 fois. On inspire, on remonte. À l'expire, vous glissez en arrière. Prenez conscience de votre pied qui s'enfonce dans la brique. Puis une dernière fois, donc c'est normal que ça change un petit peu nos habitudes. Et on repart en arrière, tranquillement. Vous pouvez avoir le genou droit un petit peu plié, ça va peut-être nous aider. Puis on reviendra. Soulevez le genou gauche. Cherchez à bien tendre cette fois-ci la jambe droite. Et on repose. Tout de suite, on sent que ça mobilise un petit peu plus les jambes, donc plier, déplier. Et on s'apprête à faire la même chose de l'autre côté. On va placer le pied gauche sur la brique. Vous allez prendre le temps de regarder devant vous, un point qui, lui, ne bougera pas, puis soulever le genou droit. On se stabilise ici. Inspire et à l'expire, on bascule en arrière. Encore 2 fois. On inspire, on monte. À l'expire, glissez tranquillement. Vous pouvez tirer les bras le long du corps. Puis une dernière fois. Et on glisse.
Nickel. Et on remonte. Et on repose. Parfait. Détendez un petit peu les jambes. Cherchez à écarter les pieds de la largeur du bassin. Excusez-moi, j'ai une petite araignée. Hop, voilà. Rien n'est prévu. Écartez les pieds à près de la largeur du bassin. Glissez le coccyx vers le bas. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux. Tranquillement. Ici, on va pouvoir venir dans la longueur du tapis. Je pense que ça doit être ça. À chaque fois, j'ai un doute. Et vous allez voir, on va venir trouver des postures. On a l'habitude de ces postures. On va commencer par une posture confortable, qu'on connaît. Donc, tournez le pied droit vers l'extérieur. Inspirez, à l'expire, on plie une fois, on revient, on retend la jambe. À l'expire, on plie une deuxième fois. On étire le bras gauche en arrière, on étire le bras droit en avant. On regarde par-dessus la main droite et on est dans notre guerrier 2. On inspire, on se stabilise, puis à l'expire, on glisse en avant. On va venir poser la main à peu près au niveau du genou, peut-être un petit peu plus bas, puis étirer le bras gauche dans le ciel, puis le long de l'oreille. On est dans l'angle de côté étiré, mais vous n'avez pas d'appui. Donc on teste ici, on ne va pas rester longtemps parce que ça chauffe un petit peu plus vite. Inspirez, à l'expire, on relâche le bras gauche vers le sol, tendez la jambe avant et on revient dans la posture initiale. Étirez les bras, allongez bien les doigts de la main gauche vers l'arrière, les doigts de la main droite vers l'avant. Détendez ici un peu les épaules. On inspire, à l'expire, cherchez à tourner la rotule le plus possible vers l'avant, activez bien les muscles. Et à l'expire, on va venir glisser dans le triangle, mais en posant simplement les doigts contre le tibia. Et si c'est possible, on ne pose même pas les bras. Et on étire bras gauche dans le ciel et cherche à ouvrir la région du cœur. Très bien. Reculez un tout petit peu la tête. Nickel. Puis prochaine inspire, on remontera avec le bras gauche. On relâchera le bras vers le bas, ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre, attrapez les coudes, on ouvre la région du cœur. À l'expire, on bascule gentiment en prasarita. Détendez la tête. Prochaine inspire, on remonte. On relâche les bras vers le sol et on va tourner le pied gauche vers la gauche. Inspirez ici, à l'expire, on plie le genou. Inspire, on remonte. Expire, on plie. On étire le bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant. Guerrier 2. Cherchez à bien resserrer les fessiers. On inspire, à l'expire, on glisse. On relâche le bras gauche. On viendra étirer le bras droit dans le ciel, puis le long de l'oreille. Parshvakonasana. En stabilisation. On va prendre une inspire. À l'expire, on revient. Tendez bien la jambe gauche. Cherchez à étirer les bras vers l'extérieur. Activez bien la cuisse avant. On inspire, à l'expire, vous basculez. On amène les mains vers le bas et on étire, enfin les mains de la main gauche, enfin les doigts de la main gauche et on étire le bras droit dans le ciel. Cherchez à reculer un tout petit peu la tête pour ouvrir la région du cœur et installez-vous dans votre Trikonasana qui n'est pas si confortable. Allez, une prochaine inspire et à l'expire, on revient. Très bien, étirez les bras, ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre, on attrape les coudes, on ouvre un petit peu la région du cœur, puis en gardant cette ouverture au niveau du cœur, on va venir lever les bras dans le ciel, attrapez vos coudes, inspirez et à l'expire, on bascule vers l'avant. Les coudes vont peut-être toucher le sol, mais peut-être pas, et dans tous les cas, c'est ok. Détendez bien la tête, respirez. Puis on viendra amener les mains au niveau des hanches et on viendra
se redresser. Parfait. On va revenir vers l'avant, plier et déplier un tout petit peu les jambes. Et là, on va partir dans une posture où on va faire un petit peu attention aux genoux. Vous allez amener le pied droit à peu près au milieu de votre tapis. Vous allez venir soulever la jambe gauche. À l'expire, vous allez plier la jambe droite. Vous allez tendre la jambe gauche et vous allez venir taper le pied gauche à l'extérieur du pied droit, loin, loin, loin derrière. Hop, et on revient. On inspire. À l'expire, on vient chercher en diagonale. Très bien, inspirez, on revient. À l'expire, on vient chercher en diagonale. Et cette fois-ci, on va essayer de poser le genou gauche au sol et de venir poser les fesses. Donc allez-y tranquillement. On a le genou droit qui est bien plié. Si jamais vous sentez que vous n'avez absolument pas la possibilité de poser les fesses au sol, ne vous inquiétez pas et tendez la jambe gauche. Ok? Sinon, on aura la jambe gauche pliée. Vous allez venir simplement poser le coude gauche autour du genou droit. Ouvrez la région du cœur, tournez le cœur vers le pied gauche et posez simplement la main droite derrière. Et on ouvre. Fermez les yeux. Et à chaque fois que vous retrouvez une posture familière, juste respirez de manière confortable. Peut-être qu'au fur et à mesure, l'acceptation de tous ces changements au niveau des postures, au niveau de votre habitude, devient de plus en plus naturelle. Puis une dernière belle inspire. À l'expire, on revient vers l'avant. Et là, pour venir se redresser, vous allez décroiser la jambe droite. Oui, la jambe droite. Posez le pied droit à côté et cherchez à tranquillement vous redresser. Prenez le temps, posez les mains si jamais c'est pas confortable. L'idée, c'est pas de se faire mal. Puis on reviendra à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on va placer le pied gauche en avant. On inspire, on soulève la jambe droite. À l'expire, on glissera en arrière, en diagonale, loin derrière, vers l'extérieur du pied gauche. Inspire, on revient. Expire de nouveau, on glisse dans notre diagonale. Et une dernière fois, on lève, on glisse en arrière. On viendra poser le genou, poser les fesses. À passer le coude autour du genou gauche, ouvrez bien la région du cœur et placez les doigts de la main gauche sans appuyer trop derrière vous et ouvrez la région du cœur. On respire ici, on va prendre encore 2 respirations. Très bien, puis on reviendra au centre, décroisez tranquillement le pied gauche. Je vous montre une autre manière, vous pouvez faire un petit peu comme à l'avant de la séance, vous ramenez les pieds vers vous et on viendra tranquillement se redresser. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Maintenant, on va venir écarter les pieds à près de la largeur du bassin. Inspirez, bras dans le ciel. À l'expire, on ouvre et on relâche en malasana. Puis tranquillement, peut-être posez vos fesses au sol. Venez vous installer en Avasana. Puis on viendra placer tranquillement les pieds sur le tapis. Relâchez le ventre contre les cuisses. Détendez un petit peu la tête. Respirez. Puis si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous pouvez glisser les fesses un petit peu vers l'arrière, comme une sorte de Paschimottanasana, mais vous ne cherchez pas à attraper quoi que ce soit au niveau des pieds ou au niveau des jambes. Vous avez vraiment les mains qui reposent tranquillement sur les jambes. Puis délicatement, on pourra revenir. Je vais vous inviter à venir vous allonger sur le tapis. Donc vous allez placer les coudes, relâchez la tête. Ici, vous allez essayer d'avoir les pieds assez proches de vos fesses. Et je vais vous inviter
Ici, à placer juste les coudes au sol, vous avez les mains vers le haut. On va inspirer ici, à l'extérieur, vous allez soulever le bassin. Vous cherchez à bien étirer les crêtes iliaques, étirez votre bassin vers le haut. Activez encore une dernière fois les jambes, après ce sera fini. On inspire ici, on ouvre bien la région du cœur. Et à l'expire tranquillement, on relâche tout. Et vous pourrez, si c'est confortable, venir vous installer brièvement en Supta Baddha Konasana, plante de pied l'une contre l'autre. On peut ouvrir les bras en chandelier, c'est pas inconfortable. Et on respire quelques instants ici. Observez ce que vous ressentez dans cette posture d'ouverture. Parfois, la vulnérabilité peut avoir ce côté un peu inconfortable. Puis pour la fin de séance, je vous inviterai peut-être à venir sortir de la posture Supta Baddha Konasana, sinon restez-y. Peut-être vous installer en Shavasana, ce qui vous convient le mieux. Respirez de manière calme et tranquille. Dans ce moment de calme, j'avais envie de vous partager ce petit passage d'un commentaire des Yoga Sutras de Patanjali. Rien dans la nature ne peut amener à avoir un bonheur immuable. Tout simplement parce que l'esprit, la nature changent constamment. Un exemple de la vie quotidienne se fait avec la nourriture. Même si nous avons le même estomac, on ne veut pas forcément manger la même nourriture tous les jours. La même chose pour les habits, même si nous avons une silhouette identique d'un jour à l'autre, nous ne voudrons pas toujours porter le même habit. Et peut-être ici, je vous inviterai à ramener tranquillement du mouvement dans les mains, si vous souhaitez terminer la séance. Sinon, vous pouvez rester un peu plus longtemps en Shavasana ou venir vous installer pour une méditation. Vous pourrez peut-être venir vous rasseoir, revenir à votre intention du début de séance et vous rappeler que même si vous pouvez l'incarner ici et maintenant, on ne l'incarnera pas pareil aujourd'hui et demain. Donc, plutôt que d'avoir peur du changement, parfois, se laisser aller avec le changement, accepter peut nous permettre de ressentir un petit peu plus de plénitude. Puis tranquillement ici, inspiration, on pourra lever les bras dans le ciel, chercher à vous grandir, à vous étirer. Et à l'expire, on pourra expirer par la bouche et on pourra tout relâcher. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve dimanche prochain pour la 4e vidéo du mois de mai. J'ai très hâte de vous la présenter. Et en attendant, prenez soin de vous.